Bonjour les amis, vous allez bien? Écoutez, je suis repartie sur le dernier jour du GR 71C. Il fait beau, il y a du soleil. Par contre, cette nuit, il a plu. Et par endroits, ça a même fait de la neige, tellement il a fait froid cette nuit. Ouh là là, j'étais bien au chaud dans mon gîte. J'étais donc au gîte de la tour de Viala du Pont de Jo. Du Pas de Jo. À chaque fois, je dis du Pont de Jo, mais non, c'est du Pas de Jo. Excusez-moi pour, vous savez bien que moi, les noms des villages, je les écorche toujours un peu. Donc, c'est parti. Là, pour le moment, je suis dans les fermes, sur les chemins, tranquillement. Et je me dirige, le premier village, ça sera Saint-Paul-des-Fonds, dans le fond d'une vallée. Il va falloir que je redescende tout et que je remonte tout de l'autre côté, bien sûr, pour retourner à Cornus. Ah mais non, mais Cornus, c'est au fond d'une vallée, donc il faut que je redescende encore. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir du dénivelé. Mais avec le beau temps, là, fou, ça fait du bien. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Là, déjà ce matin, j'ai déjà vu des sources d'eau et voilà. Et de la neige et des petits oiseaux qui chantent. Écoutez. Trop bien. À tout de suite. Écoutez, j'arrive au-dessus de Saint-Paul-des-Fonds et en fait, ce que je vois, c'est la mer de nuages à mes pieds. Incroyable. Il devrait y avoir la vue sur le village en bas, en contrebas, mais non. Je vais donc descendre dans les nuages ce matin. Incroyable. Oh là là, c'est trop beau. Bon, le village, je le verrai quand je serai en bas. Oh là 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 là. Oui, le brouillard aussi dans les vallées de l'Aveyron, c'est quelque chose. Je vous montre un petit peu dans quoi j'évolue. Là, je suis en train de descendre au fur et à mesure, tout doucement, tranquillement. Et je suis dans la mer de nuages. Voilà. Tout doucement. Le sentier est bien marqué, il n'y a pas de souci. Donc, c'est trop bizarre. Je suis carrément dans les nuages. Ouais, je descends. Bon, là, je descends toute la... Faut tout descendre. Hein. Incroyable. Je m'attendais pas du tout à avoir ce brouillard ce matin, ni cette neige, ni tout ça. Ah là là, super. Encore une petite aventure. Coucou. Regardez ça, je continue à grimper dans une ambiance très bizarre avec le brouillard. Je suis toujours dans les nuages. J'ai donc fait la grande descente sur Saint-Paul-des-Fonds, dans le brouillard. Et là, je suis en train de tout remonter de l'autre côté pour remonter sur l'autre plateau, l'autre cosse de l'autre côté. Et waouh, j'ai les cheveux tout mouillés par l'humidité. Et puis il y a une sacrée grimpette. Je sais pas combien il y a dénivelé, mais bien dans les 250, vite fait, en même pas, je sais pas combien de kilomètres, mais très très peu. Donc il y a du dénivelé, ça grimpe. Et c'est bien descendu aussi tout à l'heure. C'était très, très étrange dans la brume. Je n'ai pas manqué de visiter le village quand même si c'était dans le brouillard, avec l'église et puis surtout l'espace dédié à l'abbé Coste, qui était un grand herboriste et botaniste du 19e siècle. Donc c'était aussi une petite visite instructive. Bon, je continue. Ça grimpe. Me voici arrivée sur le plateau et regardez ça, j'arrive au soleil. Et regardez ça, ce que j'ai à mes pieds. Waouh! La mer de nuages, toujours la même, mais de l'autre côté cette fois. Je viens de descendre et de remonter dans ces nuages. J'espère que vous voyez parce que c'est vraiment... Oh là là, incroyable que je suis au-dessus des nuages et après là-haut il fait beau. Il y a du ciel bleu. Incroyable. Là je suis au bord d'une espèce de falaise. J'entends des bruits, je sais pas, dans le brouillard on voit rien, ça fait la mer de nuages. Regardez, on voit la colline où j'étais tout à l'heure. On la devine.
Oh, ça monte. Et là, bah écoutez, j'arrive au soleil. Hein. Bah oui, sur le plateau. Ici, il fait soleil. Incroyable. Je venais de vous faire une vidéo sur la mer de nuages, mais je ne m'attendais pas à ce que j'allais voir quelques centaines de mètres plus loin. Regardez ça. Extraordinaire. Incroyable, trop beau. Là, il y a une grande croix. Regardez ça. Wow. Ouais, je vais me reculer un peu pour que vous voyez la croix, comme ça fait beau ce plan. C'est incroyable. Et là, c'est pas le plus beau. Regardez ça un peu. Non, mais c'est fou. Ah, je m'attendais pas du tout à voir ça aujourd'hui. Oh là là, incroyable. Bon, il y a des falaises, hein, je suis au bord de falaises, mais vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Regardez ça. Normalement, on est censé avoir la vue sur la vallée, bien sûr. Mais en fait, on a la vue sur les rochers, juste à la limite de la mer de nuages. Incroyable. Alors, ça bouge. Oh là là. Incroyable. Ah non, mais je m'attendais pas à être au-dessus des nuages comme ça aujourd'hui. Je vais me reculer pour voir finir sur la belle vue avec la croix. Regardez ça. Ce plan. Si c'est pas beau ça. Wow. Magnifique. Depuis un petit moment, je suis sur un grand chemin comme ça sur le Causse. Mais il y a quand même de très belles vues. Regardez. Très belle vue sur les montagnes de l'Aveyron. Vraiment chouette. Et je viens de voir 3 chevreuils dans un champ aussi. Bon, ils étaient un peu loin pour les filmer, mais c'était vraiment sympa de les voir. Et oui. Bon, voilà. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Là, pour le moment, on est sur des chemins comme ça depuis un petit moment. Là, je suis là. Allez. Ouais, bah depuis un petit moment, je marche sur des chemins larges comme ça, sur le Causse, quoi. Je suis remontée sur le plateau, du coup, il fait un soleil magnifique. J'ai vu que là-bas, que dans la vallée, ça avait l'air un petit peu de s'être dégagé depuis que moi j'y suis passée et que c'était vraiment dans les nuages. Ah, super, bah écoutez, j'avance. Je continue tranquillement, il fait bon. Je cherche bientôt un endroit pour la pause déjeuner. À tout à l'heure. Je venais de filmer une très belle vue, mais je m'aperçois qu'un petit peu plus loin, il y a une vue encore plus belle. Voilà, avec, je crois que c'est le village de Saint-Bolise, dans la vallée. C'est magnifique, et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que au moment où je suis arrivée, il y avait des vautours là. Ah, ils se sont éloignés, ils sont là-bas. Dommage, on les voit plus là. Mais juste au moment où j'arrivais ici, il y avait des vautours qui volaient juste là, presque au-dessus de ma tête. Ou plutôt à mes pieds, non, à peu près à ma hauteur en fait. Et ils ont dû m'entendre arriver et du coup, ils sont partis. C'était vraiment extraordinaire, un super moment. Je suis en train d'observer le balai des vautours. En fait, le cadavre de mouton, il est juste là, mais ils doivent sentir ma présence, ils n'osent pas revenir. Le cadavre de mouton qui a été placé, il est juste là et juste derrière, et il passe, il tourne, il vire. Mais ils doivent me sentir, donc ils craignent un peu de venir là. Et voilà. Il tourne, il vire. Voilà, c'est incroyable. Je sentais l'odeur, mais en fait, il y a des cadavres de moutons qui ont été placés là, visiblement pour eux. Là, ils n'osent pas trop y revenir parce que je les ai surpris tout à l'heure en train de manger et là, ils ne reviennent pas. Ils n'osent pas revenir hein, parce que je suis là. Regardez-moi cette vue. Waouh.
Alors les vautours, ils sont toujours là-bas. Là, il y a la sentinelle qui observe. Et puis après, le cadavre, il est par là. Le cadavre de mouton, il est par là. Et puis, si on observe bien, on les voit un peu tourner en rond pour essayer de surveiller, voir s'il n'y a personne pour après aller manger. C'était vraiment extraordinaire d'observer ça. J'ai même surpris un vautour en train de dépecer le cadavre de mouton. Donc, on les voit pas trop voler là. Ils doivent être posés en train de manger. Je sais pas si on voit pas trop. Ça fait un peu loin maintenant. De là. Hello, ça va? Ah bah écoutez, je viens de faire une petite pause déjeuner revigorante. Je repars sur le chemin. Là actuellement, bah, je suis sur le Causse. Hein. Voilà, depuis un petit moment déjà. Oh, que vous dire de vos CTTAP, dis donc. Ce matin, alors il a plu cette nuit. Je ne me suis aperçue absolument de rien dans mon gîte. Il a même neigé par endroits. Alors je sais qu'il a plu parce que, bah, regardez, depuis tout à l'heure, je patauge dans les flaques. Voilà, donc là, il ne faut pas glisser. J'ai les chaussures pleines de boue. Enfin, c'est tout un truc. Quoi de plus? Ben, après, il y a eu la mer de nuages, donc dans la vallée. Là, je sais que dans l'Aveyron, il y a souvent du brouillard dans les vallées. Mais là, je m'y attendais pas du tout parce que comme il faisait beau depuis plusieurs jours, qu'il faisait pas du tout particulièrement humide et tout ça, je m'attendais pas au brouillard. Et là, ce matin, waouh, je fais gaffe à pas tomber dans l'eau. Et oui, j'étais très étonnée. Et puis surtout, c'était trop marrant de descendre dans la mer de nuages et de remonter, quoi. Et d'avoir la vue comme ça. Trop bien. Ensuite, les vautours. Waouh, les vautours. Non, mais les vautours. Ils étaient carrément là à côté de moi en train de manger le cadavre de mouton. Donc, il y a quelqu'un qui leur a mis un cadavre de mouton. Enfin, il y avait 2 cadavres de moutons adultes et le cadavre d'un bébé. Mais il y avait un qui était frais. Ils étaient en train de manger. D'ailleurs, quand je me suis approchée, parce que j'ai senti l'odeur bizarre, et je me suis approchée, il y a un vautour qui s'est pile envolé au moment où j'ai approché. Et c'est là que j'ai vu le cadavre. Donc le cadavre était encore sanguinolent, donc il est frais de ce matin. J'imagine que c'est quelqu'un qui l'a mis là parce que il n'y a pas de... Actuellement, là, en hiver, il n'y a pas les troupeaux sur le Causse. Hein, comme vous pouvez voir, il n'y a personne. Je suis seule au monde. Hein. Voilà, ouais, donc les vautours, waouh, expérience vraiment chouette. J'ai mis du temps à les observer, etc. Ensuite, bah écoutez, belle balade sur le Causse, là, tranquille, il fait beau, c'est trop bien. Faut pas que je pense à demain que je reprends le boulot. Et tout va bien. Petit bilan du GR, bah écoutez, franchement, ce GR est sympa. Il est pas mal du tout. Je vous ferai un bilan bien détaillé, bien sûr, après. Soit sur Facebook, sur ma page Zabeth sur les chemins, ou bien en post sur YouTube. Pareil, sur Zabeth sur les chemins. Et, ah oui, au fait, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'oubliez pas, hein, j'en ai besoin. Non, c'est vrai, ça me soutient vraiment, vraiment d'avoir des abonnés. Là, je suis presque à 200. J'étais à 200, puis il y a quelqu'un qui s'est désabonné. Donc, je suis plus qu'à 199. Abonnez-vous. Je veux passer les 200. Bon, voilà. Ça coûte rien, c'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, ça me rapporte pas d'argent non plus, hein, mais c'est juste pour, voilà. Ça me soutient, ça m'aide pour partir sur les chemins toute seule, comme ça. C'est bien d'avoir un petit soutien psychologique. J'ai aussi un soutien financier. Au passage, je remercie mes petits sponsors. C'est ma famille, mes amis qui me donnent des sous pour mes anniversaires, et puis d'autres occasions, pour financer mes randos, parce que c'est pas gratuit tout ça. Alors je sais, j'essaye vraiment de faire au moins cher possible, c'est pour ça que je me mets au bivouac. Mais bon, là par exemple en hiver, bah forcément ça a un coût. Donc voilà, surtout quand madame se permet de faire des soirées à l'hôtel. Non, cet hôtel en plus, mais quelle idée d'aller sur une aire d'autoroute, n'importe quoi, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais tellement envie de partir que voilà. Allez, bah écoutez, voilà, je continue. Je suis toujours en direction de Cornus, j'espère que ma voiture m'attend gentiment là. Parce que là, je l'ai laissé garer sur le parking de Cornus pendant 4 jours. J'ai mangé toute ma nourriture, je n'ai plus rien, là ça y est. Tout ce que j'avais pris est mangé. Et tout va bien. Je continue tranquillou. Et j'espère bientôt arriver. Oui, il va y avoir encore la grande descente sur Cornus, évidemment. Parce que Cornus est quand même un peu dans une vallée.
Et puis, parce que là, c'est un peu plat depuis un moment. Belle étape, encore aujourd'hui, avec vraiment des superbes vues. Sauf quand il y a les brouillards, mais vraiment intéressante. Et même les passages, là, vous voyez, c'est quand même cool, hein, les passages sur les grands chemins. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être je vous ferai un petit coucou pour dire au revoir pour la fin du périple. Sinon, je vous ferai un bon bilan dès que je serai rentrée à la maison. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, j'attaque la descente sur Cornus, qui est juste là, juste en bas. Donc, le périple se termine, et oui, déjà. Ça va vite, 4 jours. Enfin, ouais, moi, je vois pas passer le temps quand je marche, c'est un truc de fou. Donc, eh ben, écoutez, bilan de ce GR. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était quand même très dépaysant. Le paysage est particulier, le Larzac. Et j'ai bien aimé. Il y a quelques passages un peu longuettes, effectivement. Et la présence de l'autoroute en début, là, les premières étapes étaient bon, moyen. Et sinon, bah, super. Il y a vraiment des très très belles vues. Il y avait, voilà, hein, il se passe plein de choses. Comme toujours, il y a toujours des surprises sur les chemins. Ça, c'est normal. Moi, j'ai eu droit à la neige le matin. Bon, pas beaucoup de neige, un tout petit peu, hein. J'ai eu droit, voilà, il a plu toute la nuit, je me suis aperçue de rien. J'ai eu droit au vautour, j'ai eu droit au super haut, à la mer de nuages. Bref, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qu'on s'y attend pas. Donc c'est ça qui fait le charme de ces périples. Donc ce GR71C est pas mal, il est assez court, c'est un avantage parce que comme ça on peut se le caler sur, mettons, un pont de mai ou un petit week-end prolongé, c'est faisable. Et avec l'autoroute, l'accès est facile du coup. C'est aussi l'intérêt de cette autoroute. Donc écoutez, ben voilà, pas plus, je vous ferai un bilan vraiment détaillé ensuite. Sachez qu'il y a des commerces partout dans tous les villages, il y a des offres de logement, il y a tout ce qu'il faut. Donc a priori, pas de souci. Surtout que ça commence à peu près au mois d'avril, tout est ouvert pour la saison touristique. Voilà, bah écoutez, je vous dis merci de m'avoir soutenu, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires, de vous abonner. C'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez, pas de souci. En tout cas, bah écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!